Salut, salut! Alors aujourd'hui on se fait un petit houmous aux saveurs lacto-fermentées avec ce bocal de navets betterave aux petites graines de cumin, de moutarde et de coriandre. Alors c'est vrai que le houmous c'est une recette qu'on a l'habitude de dégainer facilement à l'apéro parce que c'est facile pour les trempettes et tout, c'est délicieux. Mais c'est aussi un petit plat du quotidien hors pair avec un petit taboulé et quelques petits mezzés à côté. Ça ravira vos convives. Je vous emmène en cuisine? Alors la seule petite chose à penser pour cette recette, ce sera d'avoir mis préalablement vos pois chiches à tremper la veille. De cette manière, ils vont pré-germer, ils seront beaucoup plus digestes, beaucoup plus faciles à cuire, et vous allez faire un houmous merveilleux. Et donc après avoir fait tremper vos pois chiches pendant toute la nuit, vous allez bien sûr les égoutter. Et puis on va les mettre à cuire à grande eau. Alors on va commencer par se préparer tous les ingrédients. Donc on se prépare un petit peu d'ail. C'est pas la peine de le couper en tout petits morceaux, puisqu'on va tout mixer après. Juste suffisamment pour faciliter le travail du mixeur. On fait exactement la même chose avec le persil. Vous enlevez juste les plus grosses branches et vous le réduisez en plus petits morceaux pour faciliter le travail du mixeur. Super! Maintenant on va venir ajouter notre bocal de 200 ml de navets et betteraves lacto-fermentés. Habituellement on va rajouter un petit peu d'eau dans la recette du houmous, mais là vous voyez qu'avec les légumes lacto-fermentés c'est déjà bien humide. Donc on va attendre de voir le premier résultat avant de savoir si on rajoute du liquide ou pas. On se met une ou deux belles cuillères à soupe de tahini. Ce sera deux. On ajoute 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et 1 cuillère à soupe de jus de citron. Et même s'il y a déjà des graines de cumin dans ce bocal de légumes lacto-fermentés, on va en rajouter encore un petit peu. Parce que dans cette recette, c'est vraiment très bon. Et maintenant, on sort la fourchette et on écrase tout. Non, je rigole. Je vous rappelle que dans les légumes lacto-fermentés, il y a déjà un petit peu de sel, donc c'est pas la peine d'en ajouter. Vous verrez le résultat et vous déciderez à ce moment-là si vous voulez en ajouter. Et pour rappel, dans mes bocaux, il n'y a jamais plus d'1% de sel. Tu vois, là c'est le moment où je me rends compte que j'ai mis tous les pois chiches que j'avais cuits dans le bocal, alors qu'en fait, j'avais prévu d'en mettre la moitié. Et c'est pour ça que c'est pas très rose. Bon, par chance, j'ai un bocal de navets betterave qui traîne pas loin, donc on va pouvoir en remettre un petit peu. Allez, on va voir un petit peu ce que ça donne avec ça. C'est une vraie merveille. Et voilà, bon, je suis un petit peu déçu parce que j'ai l'impression que cette recette est maudite. Je l'ai faite il y a quelques semaines déjà en arrière. Elle était très bien réussie, elle avait une belle couleur, elle était bien violette, elle était super bonne. Mais j'avais eu un petit problème technique et j'avais pas pu charger les vidéos sur l'ordinateur pour faire le montage. Et là, ce coup-ci, a priori, pas de problème technique, vous voyez. Mais j'avais fait cuire plus de pois chiches parce que j'avais une autre recette de prévue et j'ai pas pensé de séparer, j'ai mis tous les pois chiches, donc du coup elle est un petit peu palichonne. Après c'est quand même très joli. Et c'est quand même très bon, c'est un petit peu plus doux, mais dans la fiche recette que je vous mets en dessous de la vidéo en description, vous avez les bonnes proportions pour en faire une qui soit d'une belle couleur, bien pétante, bien violette. En attendant, c'est le printemps qui revient, c'est le moment de refaire un petit peu des apéros, donc n'hésitez pas à sortir ce genre de petites merveilles pour tremper vos carottes, vos graissins, etc. Mais surtout, vous pouvez aussi le servir dans un plat cuisiné, comme je vous disais tout à l'heure, et vraiment ça fait un petit repas très sympa, très original, on voyage un petit peu. Voilà, faites-vous plaisir avec ça. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez aimé la recette, si vous l'avez faite chez vous pour donner votre retour. Et à tout bientôt!